Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la collection DVD. Cette fois-ci, nous allons nous consacrer aux DVD Snapcase, les fameux boîtiers cartonnés de chez Warner, les boîtiers cartonnés voilà, qui sont à peu près de ce style-là, vous aurez compris. Donc on va parler de tout ça, effectivement, je vais vous montrer toute ma collection d'époque. Voilà, j'en ai retrouvé encore d'ailleurs tout récemment chez mes parents. Voilà, je suis allé encore farfouiller là-bas et j'ai retrouvé encore quelques pièces. Il y en a quelques-unes que j'ai pu acheter en vide-grenier ou autre pour compléter voilà, un petit peu, mais la majorité, les 90% de ce que je vais vous montrer là est ma collection d'époque et d'origine. Donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Allez, donc on est parti, on débute la vidéo. En fait, alors j'ai un peu classé comme ça, on va pas trop s'y perdre. J'ai fait des petits tas comme ça. Alors j'ai fait des Clint Eastwood, des Oliver Stone, des films des années 80, des Tim Burton, enfin bon bref. Voilà, donc j'ai fait des espèces de pseudo-classements. Alors encore une fois, hein, le but du jeu n'est pas de s'étaler sur les films. Voilà, j'en dirai peut-être un mot à chaque fois, mais voilà, c'est juste histoire de brasser un peu la collection. Et comme ça vous fait un peu une room tour quelque part, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent des room tours. Mais si je commence à faire une room tour, alors peut-être que j'en ferai une, oui, j'en ferai sans doute une. Mais c'est une vidéo qui risque de durer extrêmement longtemps ou en plusieurs parties, parce que j'en ai partout dans la maison. Donc voilà, donc petit à petit, vous découvrez un peu effectivement la collection. Donc voilà, en l'occurrence, donc les boîtiers Snapcase. On va commencer sans plus attendre avec les classiques de chez Warner. Alors c'est Warner hein, qui a développé cette collection Snapcase en boîtier cartonné. Donc voilà, effectivement, donc vous voyez, donc c'était effectivement comme ça. Donc voici La prisonnière du désert, sortie récemment dans un excellent Master 4K chez Warner, donc la même maison d'édition. Et donc voilà à quoi ça ressemble ces boîtiers cartonnés, avec à l'intérieur, eh bien, voilà, le disque, vous avez les chapitrages qui sont là. Donc voilà, La prisonnière du désert, et puis voilà, ce petit clapet qui se referme, qui était, je me souviens très bien, hein, lorsque cette collection est sortie, il y avait beaucoup qui n'étaient pas contents parce que ça disait que c'était un peu fragile, c'était du carton, etc. Et il y a des gens qui n'aimaient pas trop ça, en fait. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, ces Snapcase sont devenus assez recherchés et prisés par certains collectionneurs. Donc voilà, donc maintenant finalement ces boîtiers eh bien, ont pris un peu du galon et sont devenus un peu cultes avec le temps. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal, hein, vous allez le découvrir à travers cette collection. Donc La prisonnière du désert, voilà, film de John Ford et avec l'excellent John Wayne dans un film vraiment magnifique avec une mise en scène spectaculaire et grandiose avec des panoramas exceptionnels. Donc voilà, très très bon film. Je vous ai ramené un petit bonus, vous me connaissez, je montre toujours des petits bonus. Allez, je vous ai ramené le laserdisc de La prisonnière du désert. Voici le laserdisc d'époque. Hop, regardez, il est vraiment magnifique. Voilà, bon, c'est un petit bonus que je vous ai ramené en plus par rapport à ça. Toujours chez Warner, effectivement, avec là en plus un document. Il y avait un petit documentaire qui était fourni avec ce superbe laserdisc d'époque. Et puis vous aviez effectivement un DVD double face. Vous voyez, il y a deux faces. Une face où le film est donc en 4/3 et une autre face où le film est en 16/9. Voilà, c'était aussi l'attrait de ces DVD double face parce qu'on était à l'époque en pleine transition entre les tubes cathodiques 4/3 et les tubes cathodiques 16/9. Voilà, donc à chaque fois, eh bien, pendant un bon moment, hein, on a eu le droit à ces DVD double face. Et donc on nous mettait deux formats différents sur ces DVD. C'était assez marrant de voir ça, effectivement, et de le voir encore aujourd'hui avec ce double face. Donc voici pour La prisonnière du désert, que je considère comme un classique, effectivement, vous l'aurez bien compris. Alors, deuxième grand classique, eh bien, tout simplement, Autant en emporte le vent.
Voilà, alors, on ne peut pas faire plus classique que ce classique, ça c'est indéniable, une grande fresque magistrale ici, donc dans son boîtier cartonné chez Warner, avec, il y a un petit fascicule ici d'ailleurs, petit fascicule, ah oui, on pouvait gagner des points, ah oui c'est vrai ça, on pouvait gagner des points, regardez, il y avait des points ici, vous voyez, donc on pouvait décoller des points, et au bout d'un certain nombre de points, eh bien, on pouvait avoir un DVD gratuit, entre guillemets. Voilà, on pouvait se faire cette petite collection. Vous avez également un DVD double face ici. Alors ce DVD double face n'est pas une question de format. Là, on est bien sur un format 4/3, mais simplement parce que le film est tellement long il est sur deux faces et une seule face de ce disque ne pouvait pas comporter le film en entier. Donc du coup, ils avaient mis le film sur ces deux faces. Donc voilà pour, Autant en emporte le vent. Alors je vous montre quand même, vous voyez, on avait toute la collection Warner ici qui apparaissait donc, dans ces petits fascicules. Voilà, et on pouvait effectivement, à la fin, s'inscrire sur le site de Warner et commander un DVD gratuit. Voilà, quand on avait un certain nombre de points, il fallait renvoyer effectivement dans une enveloppe postale et on pouvait comme ça obtenir un DVD gratuit. Allez, on continue dans le western ici avec Howard Hawks à la réalisation. De nouveau John Wayne pour l'acteur. Il y a Dean Martin également, on va retrouver. Eh bien, il s'agit de Rio Bravo. Voilà aussi un énorme western, encore une fois, un grand classique aussi celui-ci. Donc voilà pour Rio Bravo, toujours dans ce petit boîtier cartonné. Et cette fois-ci, vous avez le disque qui est sérigraphié ici. Donc en termes de données techniques, vous avez un menu, on retrouvera donc un menu interactif toujours sur les DVD la plupart du temps, du chapitrage évidemment, une bande-annonce, il y a pas mal de petites choses, et vous êtes en Dolby Digital 1.0, forcément on était en mono là-dessus, mais en tout cas voilà pour ce superbe Rio Bravo. Allez, un autre grand classique, Tennessee Williams à la réalisation, Elizabeth Taylor, Paul Newman, un duo incroyable. La chatte sur un toit brûlant, ici, effectivement, encore un grand classique dans ce boîtier Warner cartonné, avec ici, encore une fois, on a le droit à double face. Alors, je regarde juste ce que l'on avait. Donc là, on a effectivement le film en deux parties, avec, il y a un peu de traces de doigts d'ailleurs, il faut le nettoyer celui-ci, avec du 4/3 et du 16/9 sur les deux faces. Vous voyez à chaque fois, là, tous les chapitrages ici présents. Voilà, un grand classique, très très beau film aussi, La chatte sur un toit brûlant, que voici. Autre classique, alors là, que dire de ce film, qui est d'ailleurs reparu très récemment en 4K dans un superbe collector, toujours chez Warner, film de William Wyler avec, Ben-Hur, bien évidemment, ici, dans un beau boîtier, effectivement, Warner, grand classique également celui-ci, avec, donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, vous avez un petit déploiement cette fois-ci. Ah, c'est marrant, vous avez en plusieurs parties, là, en plusieurs volets, ici. Et le film, je suppose que là, pour le coup, il doit être sur deux faces parce que c'est assez long. Voilà, donc là, le film est sur deux faces. Donc vous avez effectivement deux faces 16/9 sur cette partie technique avec, il y a quand même un peu de bonus malgré tout, avec un making-of en plus. Et puis, l'avantage déjà à l'époque quand même d'avoir une piste 5 points, français-anglais sur ce Ben-Hur boîtier cartonné. Voilà, du plus bel effet évidemment. Allez, autre classique évidemment, Bonnie and Clyde forcément, Fade Away ici. Allez, autre classique, un classique du genre, Bonnie and Clyde avec Fade Away, Warren Beatty, ici, chez Warner également. Donc là aussi, très très beau disque, toujours dans son boîtier cartonné. Ça, c'est vraiment un classique qui a eu le droit à des remakes. Donc je pense que c'est à peu près tout pour mon petit classement des grands classiques, on va dire. Donc on va passer après à la section... on va passer à la section Tim Burton à présent. La section Tim Burton. Alors, on va commencer par Batman, évidemment.
89 ici pour ce film totalement iconique, hein, le film qui a relancé les super-héros au cinéma après le Superman de Christopher Reeves. Eh bien, c'est Tim Burton qui s'en est chargé avec Michael Keaton dans un rôle absolument dingue. Jack Nicholson, évidemment. Quelle idée aussi d'avoir mis Jack Nicholson dans le Joker. C'est incroyable de cette idée-là. Eh bien, elle fonctionne à merveille. Et ce Batman qui fait mouche, effectivement, à l'époque, que je suis allé voir au cinéma, évidemment. Kim Basinger, la belle Kim Basinger également, au casting. Très, très bon, ce Batman. Et donc, voilà, chez Warner, dans ce petit boîtier cartonné, voilà, ça fait plaisir, effectivement. Donc là, il y avait encore du son Dolby Digital 5.1. Il y avait le menu un petit peu, je crois que c'était un menu interactif qui bougeait, il me semble, sur celui-ci. Donc, très, très sympathique. Le 2, je vous en ai déjà maintes fois parlé, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des meilleurs films de Tim Burton, pour moi, et puis bien meilleur encore que le premier. Vraiment, là, on touche des sommets du gothisme. On va dans des personnages très noirs, très sombres. Et puis, évidemment, la plus belle des Catwoman avec Michelle Pfeiffer. Batman, le défi, vu également au cinéma. Et je me souviens, j'étais effectivement, quand j'avais vu ma séance, j'étais en vacances à la montagne. Je sais plus, du côté d'Avoriaz, je sais plus où, à Chamonix, je ne sais plus. Je sais plus où j'étais, mais je sais que j'étais en vacances en montagne quand j'ai vu ce film-là avec ma sœur. Et voilà, Batman le défi, j'ai un très très bon souvenir, je m'en souviens encore. Mais ouais, c'est magnifique ce film-là. Et puis la BO, évidemment, la BO magistrale de Danny Elfman. Donc voici... Hop, avec un DVD sérigraphié également. Ouais, très très bon. Vous voyez qu'on retrouve encore le petit fascicule également qui est à l'intérieur. Et toujours ce petit système de points ici. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'au travers de la collection, vous verrez qu'il y en a certains qui ont été arrachés, je pense. Parce que je me servais de ces points pour en acheter d'autres. Donc voilà, mais en tout cas, grand chef-d'œuvre. Vous me direz lequel des Batman vous préférez à l'occasion, des Batman de Tim Burton, hein, puisqu'en l'occurrence on parle de ceux-là, si vous préférez le 1 ou le 2. Mais le 2, pour moi, voilà, on atteint vraiment quelque chose de parfait. Christopher Walken aussi, qui était splendide là-dedans. Donc voilà pour Batman le défi. On poursuit avec quoi? Allez, on va poursuivre les Batman tant qu'on y est. Parce qu'il y a eu, alors c'est pas des Tim Burton là pour le coup, mais bon, je les ai quand même mis dans le lot, puisqu'ils font partie de l'époque. Là, on va passer à Joel Schumacher. Alors, je me souviens très bien que ce film-là, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais chié dessus à l'époque, j'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Je gueulais comme un fou furieux. Batman Forever, voilà, qui déconstruit quelque part un peu ce qu'avait fait Tim Burton et va aller chercher des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus délirantes, on va dire. Alors après, il y a un casting aussi extrêmement étonnant. Val Kilmer, Tommy Lee Jones et surtout Jim Carrey que j'adore. Donc voilà, le casting fait mouche, mais c'est vrai que c'est un film très curieux, hein, honnêtement. Alors à la revoyure, forcément, voilà, et le film c'est un peu bonifié, un peu, voilà, on le revoit avec plaisir, avec nostalgie, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça n'avait pas du tout passé, je vous le garantis. J'avais quand même pris le DVD parce que, voilà, pour encore une fois la complétude de la collection. Mais sincèrement, quelle déception! Oh là là, je me souviens, là, quand j'avais été voir ça au cinéma, je me suis dit, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et voilà, donc bon voilà, maintenant je le revois avec un plaisir nostalgique. La BO, en termes de Various, est très bonne aussi. La BO, le score aussi d'Elliot Goldentan, il me semble que c'est lui qui fait cette BO, est très bonne aussi, dans un tout autre registre que Danny Elfman, mais avec un petit peu de continuité quand même. Bon, en tout cas, voilà, ce film, voilà, maintenant j'ai passé ma colère depuis bien longtemps, et donc voilà. Alors, après, quand Batman et Robin est sorti, que voici, Batman et Robin, donc voilà, là, je vous avouerai en fait que je m'étais habitué à ce Batman Forever, déjà entre-temps,
Et j'en attendais rien de ce Batman et Robin. Du coup, voilà, je l'ai regardé avec un plaisir comme ça, vite fait. Mais bon, encore une fois, voilà, avec la nostalgie, ça passe beaucoup mieux. Et puis surtout, le fait de revoir ce film maintenant avec Schwarzenegger dans le rôle de Freezer, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant, Mr. Freeze. Voilà. The Iceman cometh. Et du coup, bah voilà, donc c'est marrant à voir, effectivement. Et George Clooney en Batman, voilà, quelle étrangeté aussi. Voilà, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone. Bon, bah écoutez, voilà, c'est encore un film un peu fourre-tout comme ça, mais bon, qui se regarde avec un certain plaisir coupable et nostalgique, j'ai envie de dire. Mais du coup, j'étais un peu moins déçu que le Forever. Parce que pour moi, ça, voilà, je savais que ça allait être de nouveau dans la continuité de l'autre, donc il y avait moins cet effet de surprise, entre guillemets, que m'avait apporté Forever, dans le mauvais sens, entre guillemets. Donc voilà, donc là je partais sans a priori, et je me suis dit on verra bien, ma foi. Donc le voici, ce Batman Forever. Ici, on revient à Tim Burton avec Beetlejuice, bien évidemment. Voilà, Beetlejuice, voilà, ça aussi, bah forcément, ça c'est cultissime. Ce Beetlejuice, donc voilà, et quand on y pense, ces DVD ont de la bouteille, hein, franchement, parce que voilà, ça date des années 90, tout ça, donc ça a de la bouteille. Donc là, il y a deux faces également, je m'aperçois sur celui-ci, donc là on a quoi ? Du 16 neuvième et du 4 tiers. Donc là, il y a encore une fois 16 neuvième, 4 tiers, donc on revient à ces fameux DVD double face que voici ici, et là je m'aperçois qu'il n'y a pas de point bonus. Ils avaient peut-être arrêté les points à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, celui-là n'en bénéficiait pas du reste. Nous passons aussi à un Tim Burton. Me semble-t-il que c'est son premier film, à moins qu'il ait fait un... mais je crois que... Enfin, en tout cas, c'est dans ses premiers, avec Pee-wee, ici. Donc Pee-wee, bah, qui est aussi tout particulier. Ça, si vous n'avez jamais vu Pee-wee, je vous invite à le découvrir, c'est surprenant aussi avec cet acteur aussi qui est incroyable. Mark Holton, effectivement, voilà, donc qui est un acteur, je crois que c'était un acteur de comique. C'était un comique à la base, effectivement. En tout cas, voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Si vous ne le connaissez pas, voilà, pour la curiosité. C'est un film très curieux d'ailleurs. Hein. Et puis là, vous avez un beau DVD sérigraphié, regardez ça. Il est très beau celui-ci, très très chouette. Et c'est un DVD américain. Alors celui-là, c'est un zone 1, voilà, parce que à l'époque, je commandais aussi beaucoup de zone 1, puisqu'il y avait un délai qui était beaucoup plus conséquent. Le DVD, je rappelle que le DVD était zoné d'ailleurs. Hein. En France, on était zone 2. Aux États-Unis, on était zone 1. France et Japon d'ailleurs, zone 2. États-Unis, zone 1. Et du coup, il y avait bien souvent, les films sortaient bien en avance aux États-Unis, 1 an parfois. Et du coup, quand il y avait une VF ou des sous-titres français, paf, j'allais dessus, évidemment, je le prenais, parce que j'avais envie de découvrir, évidemment, tous ces films, tous ces DVD, voilà, qui nous étaient aussi proposés dans les années laser, avec la section import, on pouvait les voir d'ailleurs. Donc voilà, donc celui-ci est un zone 1, que je m'étais donc procuré bien en amont par rapport à la zone 2. Et donc, en termes de pistes, je regarde ce qu'on avait. Si on avait donc les sous-titres anglais et français. Voilà, c'est ça. Donc, langue anglaise et sous-titres français. Donc, voilà, ça faisait parfaitement l'affaire pour ce Pee-wee. On poursuit avec Mars Attack, évidemment. Alors là, la casting de choix, film complètement délirant, mais totalement assumé, évidemment. Et donc là, pas de surprise, là j'ai adoré ce Mars Attack, que l'on va bientôt à voir en 4K d'ailleurs, au moment où la vidéo sera tournée, peut-être que le film sera sorti d'ailleurs. En tout cas, voilà, ça fait plaisir effectivement de voir Mars Attack arriver en 4K. En tout cas, voici ce Mars Attack, qui est aussi un zone 1, pour le coup, dans ce boîtier cartonné. Voilà, je m'étais procuré le film à l'avance, mais avec sous-titres et VF dessus. Donc le voici, le voilà. Voici l'intérieur, ici. Hop. Alors évidemment, si vous envoyez un point zone 1 sur le truc du zone 2, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne marchait pas malheureusement. Mais en tout cas, c'était fait ainsi, avec le film de nouveau, je pense, en format 4 tiers et 16 neuvième, effectivement. Donc voilà, pour ce Mars Attack, voilà, pour cette, encore une fois, cette collection Warner en Snap Case.
Je poursuivrai avec quelques films d'enfants, par exemple. Avec encore, on peut le mettre aussi dans les classiques, hein, remarquez celui-ci, mais bon, je l'ai plutôt mis dans la section enfants, avec Le Magicien d'Oz. Ici, voici Le Magicien d'Oz, qui était également en... Non, qui était bien un zone 2, celui-ci c'était un zone 2, donc voilà, qui était sorti effectivement. Et vous voyez d'ailleurs, il y a la collection, le Club Famille, vous voyez, c'était le Club Famille, c'était les DVD un peu plus enfants en fait. Avec un beau disque sérigraphié que voilà, avec les chapitrages sur le côté. Et donc voici pour Le Magicien d'Oz. Voilà, un grand classique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Le Magicien d'Oz. Ouais, faudrait peut-être que je le revoie. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film-là. Donc, Le Magicien d'Oz, évidemment. Ensuite, un grand classique, encore une fois, de l'animation, cette fois-ci. Toujours dans ce club famille chez Warner, Le Géant de Fer. Voilà, Le Géant de Fer. Ça aussi, c'est un sacré beau film également. Voilà, ça me fait penser au bon gros géant qu'avait fait Steven Spielberg. Mais Le Géant de Fer, ouais, en tout cas, c'était un vrai classique, celui-ci, avec l'amitié d'un petit garçon et d'un robot. Voilà pour Le Géant de Fer. Ici, avec un disque sérigraphié également. Ouais, très très sympa, ce Géant de Fer. Que je reverrai bien aussi, parce que ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas vu, celui-ci. On poursuit avec... Bon, alors là, c'est ça peut être aussi considéré comme des classiques ou des films... J'ai une section films des années 80, vous allez voir. J'aurais pu le mettre dedans aussi, mais je l'ai mis un peu dans le club famille, dans le film enfant, avec l'histoire sans fin, évidemment. L'histoire sans fin, chez Warner, bien sûr, dans un beau boîtier cartonné aussi. Hop, avec donc il y a toujours le petit fascicule avec à l'intérieur, et puis cette BO formidable d'Histoire sans fin qui est absolument magnifique. Hop, voilà, ça parlera à énormément de personnes, hein. Ce film-là a marqué toute une génération, forcément. L'Histoire sans fin, ouais, très très sympa ce film, qu'on revoit régulièrement, j'ai envie de dire, avec plaisir. Vous avez évidemment le 2, voilà, toujours sorti chez Warner Bros. Famille, ici, le 2 est là. Ça fait plaisir, le 2 aussi. Le 2 qui est un petit peu moins bon que le premier, mais voilà, qui se regarde parfaitement bien. Donc voilà, l'Histoire sans fin 2, très très sympa aussi. Voilà, c'est des petits films d'enfance, évidemment. Donc voilà, on se fait plaisir avec ça. On poursuit dans la collection familiale, toujours, avec deux films. Deux films avec un mammifère marin, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Sauver Willy, forcément. Allez, Sauver Willy, ça parlera aussi à beaucoup, ça. C'était sympa aussi, ce Sauver Willy. Et oui, et donc on sauvait l'orque, effectivement, dans un parc aquatique qui était coincé, et on lui redonnait sa liberté. Voilà, très très beau film, évidemment. Quand on voit ce qui est devenu l'aquarium d'Antibes... Ça me glace le sang. En tout cas, voilà pour Sauver Willy, premier du nom, avec un beau disque sérigraphié également. Ensuite, après le 1 a été sorti le 2. Alors le 3, il y a le 3 également, mais qui est paru en DVD, mais pas en Snapcase pour le coup. En tout cas, voici le 2, voilà, qui est là aussi. Très sympa aussi, voilà. Avec aussi un disque sérigraphié, bon voilà, qui était un petit peu moins bon que le 2, comme souvent avec les suites, mais qui était quand même sympathique. Donc voilà pour Sauver Willy numéro 2. Allez, on passe à présent à la collection Kubrick. La collection Kubrick, alors je crois qu'il m'en manque peut-être un. Je dois me manquer le Docteur Folamour, je crois. Ouais. Il me manque le Docteur Folamour dans cette collection chez Warner. Mais en tout cas, bon, j'en ai déjà pas mal. Alors, on va commencer avec le fameux Shining ici, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai toutes... Alors, ça sera tout des DVD dans cette collection-là, la collection Stanley Kubrick, ici, qui était sortie, je crois, dans un coffret aussi, un coffret avec avec toute l'intégralité des Snapcase. Mais bon, voilà, je les avais achetés, moi, à chaque fois, un par un, dès qu'ils sortaient, bah, j'y allais. Hein. Je ne cherchais pas à comprendre. Je prenais, évidemment... Et voilà, Shining, incroyable film évidemment, voilà, qui a marqué bon nombre d'esprits et qui reste encore aujourd'hui un énorme classique
des films horrifiques, évidemment. Ce Shining, avec une performance complètement folle de Jack Nicholson. Excellent, excellentissime. De toute façon, les films de Kubrick, hein, ils ont tous marqué forcément. Voilà, à commencer et à poursuivre, j'ai envie de dire, par celui que je vous montre à l'instant. Orange Mécanique. Mais alors ça, oh là 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 là, quelle claque aussi ce film-là. Quand j'ai découvert ce film, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir là? Pouh. Alors celui-là, je l'ai vu assez jeune en plus, donc il m'a vraiment marqué, voire peut-être traumatisé un peu ce film. Mais c'était excellent, quoi. Excellent, excellent, Orange Mécanique. Les films de Kubrick, il y a toujours quelque chose à retenir. De toute façon, c'est des véritables leçons de cinéma. Dans les plans, l'utilisation de la musique classique également est excellente hein, là-dessus. Et puis vous avez un petit poster, voilà. Alors sachez que je voulais pas, ouais, il doit être là-bas, mais je vais pas vous le chercher. Mais bon, j'ai un énorme coffret avec ce visuel, avec d'autres DVD justement. Voilà, j'avais acheté en plusieurs fois ces films de Stanley Kubrick, pardon. Donc voilà, vous voyez le petit poster qui était présent, les classiques de Stanley Kubrick ici, voilà, donc très très cool. Et puis le disque sérigraphié est très sympa aussi, hein, voilà. Donc, puis là, qu'est-ce qu'on avait là? On avait 20 heures d'essai totalement gratuite, demandez kit, hein. Bon, on avait des petites choses qui étaient fournies avec comme ça, voilà. Hop, donc en tout cas, c'était Orange Mécanique, c'était vraiment, c'était très brutal comme visionnage, le premier surtout. Bon, voilà. Ensuite, un film qui a pas su trouver son public. Il y a des gens qui ont vraiment pas aimé le film et d'autres qui l'ont apprécié. Je fais partie de ceux qui l'ont apprécié. Il s'agit de Barry Lyndon, ici, avec une très belle BO également là-dessus, bien sûr. Et puis voilà, quelques scènes aussi à retenir forcément dans le film, qui est toujours sorti dans une belle collection Warner, avec un beau disque sérigraphié. Regardez ça, voilà, très très sympa, très très cool aussi. Donc ce Barry Lyndon, vous me direz dans les commentaires si celui-là vous l'avez apprécié ou non, si vous faites partie de ceux qui l'apprécient ou de ceux qui ne l'aiment pas trop. Mais je sais que voilà, c'est un film qui est un petit peu divisé. Ensuite, on poursuit avec mon petit baleine, avec Full Metal Jacket. Full Metal Jacket ici, qui est absolument extraordinaire. Voilà. Bon, je vous avais déjà montré des séquences où j'imitais un peu le sergent, forcément, sergent est complètement iconique, voilà. Combien tu mesures, deuxième pompe? 1m90. 1m90, jamais vu un terminal aussi haut. Je vais vous mettre au pas, moi, je vais vous dresser. Tas de punaises, est-ce que c'est clair? Mais chef! Quelle séquence ces films-là, quel souvenir. Je vous remettrai la séquence peut-être si je la retrouve. Enfin, en tout cas, c'était vraiment dingue. C'est Full Metal Jacket, vraiment avec des scènes cultissimes là-dedans. La première partie est un peu plus intéressante que la seconde, de mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, c'est un film évidemment à voir. Forcément, si vous ne le connaissez pas, enfin, j'ose espérer que vous le connaissez tout de même. Allez, ensuite on passe à Eyes Wide Shut. Voilà, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Dans la réédition en 4K qui est sortie chez nous, ça a fait très très plaisir parce que le film était sorti pour le coup chez Criterion en import en 4K et puis pas chez nous encore en France. Et là, ce fut le cas, donc très très intéressant. Alors, il faut que je fasse attention parce que là, j'ai un petit picot cassé là, vous voyez. Donc bon, ça c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous montre le disque sérigraphié en l'occurrence ici. Hop, voilà, bon, c'était des choses, les petits picots, ça pouvait casser, effectivement, c'est vrai que c'était un peu chiant, mais bon. En tout cas, voilà, il est remis dans son étui. Allez, ensuite, on passe à un chef-d'œuvre, évidemment, chef-d'œuvre pour moi de Kubrick, qui est aussi l'un des films favoris de Philippe Rouillet. Je fais un petit coucou. Au passage, je sais qu'il regarde quelques-unes des vidéos. Eh bien, voici 2001, l'Odyssée de l'espace. Là aussi, voilà, dans un très beau boîtier cartonné, collection Snapcase, toujours collection Kubrick. Voilà, avec un beau disque sérigraphié également ici. Donc voilà pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça aussi, hein, quelle claque aussi celui-ci. Un film qui n'a pas vieilli, je trouve, et que j'ai toujours autant de plaisir à regarder. Et quand vous voyez la belle remasterisation 4K de ce film qui date quand même de 1969, hein, c'est quand même, voilà, ça date pas d'hier, hein, mais quand vous regardez l'image, c'est tellement incroyable ce qu'avait fait Kubrick à cette époque-là. C'est fou.
de se dire que ce film est si vieux quand vous le voyez, parce que c'est tellement bien fait. Voilà, ça n'a rien à envier à Interstellar ou je ne sais quoi, hein. Franchement, c'est incroyable. Donc 2001, l'Odyssée de l'espace, vraiment, voilà, un film extraordinaire que je regarde régulièrement, je vous l'avouerai, je vous l'accorde. En tout cas, voilà, c'était très très bon. Allez, on passe également à un autre film qui a remarqué aussi certains esprits. Je pense à Lolita, que voici. Donc là aussi, hein, ça aussi, c'est un film qui aura fait beaucoup parler, évidemment, à l'époque. En plus, avec ici, donc toujours ce fameux boîtier cartonné, un disque sérigraphié également. Voilà, Lolita, avec un remake avec Jeremy Irons, que Charlotte apprécie d'ailleurs, du reste. En tout cas, ce Lolita de Kubrick reste, encore une fois, un classique. Et il y avait Docteur Folamour. Vous voyez, je ne l'ai pas eu, celui-là. Je l'ai dans un DVD plus classique. Je ne l'ai pas dans la collection Snapcase. Donc, bah, c'est pas grave, hein, ça sera comme ça. De Kubrick à Hitchcock, bah, il n'y a qu'un pas. Alors, on va profiter de 2 Hitchcock ici avec L'Inconnu du Nord Express, que mon père m'a fait découvrir, celui-ci. Voilà, très très bon celui-là également. Mon père, il faut savoir que mon père était passionné de train. Donc forcément, là, quand vous faites un film comme ça, intriguant dans un train, bah, voilà, il a foncé là-dessus. Et il me l'a fait découvrir, forcément. Donc voilà, L'Inconnu du Nord Express, toujours avec un disque double face, ici un DVD double face. Là-dessus, je pense qu'il y a deux versions, et le film était assez long effectivement, donc le film est sur 2 faces, sur celui-ci. Donc en tout cas, voilà, très très bon, c'est L'Inconnu du Nord Express. Et puis voilà, alors là aussi, celui-là on peut même le mettre aussi dans les classiques finalement, avec La Mort aux trousses. Alors celui-là, je l'adore, La Mort aux trousses, vraiment, avec Vertigo, c'est peut-être Mort aux trousses, Vertigo, Fenêtre sur cour, voilà, c'est peut-être mes préférés. La Corde, j'ai beaucoup aimé La Corde aussi. Bon, Psychose, évidemment, bon, il y a tellement de films chez Hitchcock, c'est incroyable en fait. Quand on regarde toute sa filmographie, on se rend compte qu'il y a des trucs vraiment fous en fait, et que énormément de réalisateurs ont pioché dans Hitchcock, à commencer par Brian De Palma ou Scorsese par exemple. Mais voilà, ce réalisateur est dingue. Donc voilà, beau disque sérigraphié également ici. Et puis c'était un zone 1 celui-là, c'était un zone 1, voilà, je me l'étais procuré à l'avance, celui-ci, effectivement, avec, il y avait les sous-titres français, et il y avait aussi les langages, voilà, il y avait la VF et les sous-titres français en plus, donc pourquoi s'en priver à cette époque-là, parce qu'il est sorti au moins 6 mois par rapport à la vraie sortie française. Donc autant en profiter, j'ai envie de dire. Ensuite, nous passons à la collection Oliver Stone. Allez, Oliver Stone. Alors, il y a du très lourd aussi chez Oliver Stone. Hein. Là, on enchaîne les gros réalisateurs, là, vous l'aurez compris. Alors, avec eh bien, ce JFK sorti effectivement ici, dans son boîtier Snapcase également. Il a eu le droit à ça. Avec une version longue pour la première fois en DVD dans cette édition. Donc regardez-moi ce travail comme ceci. JFK, c'est un film vraiment fascinant celui-là, avec l'excellent Kevin Costner évidemment. Mais c'est un vrai film extraordinaire qu'on peut revoir à plusieurs reprises pour en comprendre et en saisir toutes les nuances. C'est très très intéressant ce film-là. Qu'est-ce qu'on avait là? On avait un petit disque qui était caché. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors là, il y avait le disque bonus qui était glissé dans une petite pochette. Ça, c'est marrant, je me souvenais plus de ça. Il y avait une petite pochette qui était glissée à l'intérieur. Il y avait le petit disque bonus qui s'enfournait là. Ça, c'est vrai que c'était sympa. Je me souvenais plus qu'il y avait ce genre de truc. Voilà, en tout cas, JFK, très très bon. Voilà, on a plaisir à le revoir régulièrement pour en comprendre encore une fois les nuances. Excellent film, et j'espère que ça va bientôt arriver en 4K. Le Master 4K existe aux États-Unis, mais pas encore chez nous en France. Avec ce tueur né, évidemment, ici. Alors, est-ce qu'on avait, du coup, là-dessus, on n'avait pas la version longue, hein, de toute façon. Là, c'était la version cinéma. Je vous avais montré un très beau, dans la vidéo coffret Laserdisc import, un très bel import Laserdisc qui intégrait pour la première fois la version longue inédite.
Donc là, en l'occurrence, c'est la version cinéma ici. Alors j'espère que le 4K arrivera chez nous en France dans une belle édition. Ça mériterait très très sérieusement. Ce tueur-né avec encore une fois un gros casting, Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. Enfin, il y a beaucoup de choses, Tommy Lee Jones évidemment. Excellent, excellent, excellent. Alors là, un film d'Oliver Stone peut-être un peu moins connu. Dans la trilogie qu'Oliver Stone avait et sa fascination qu'avait pour la guerre du Vietnam, guerre qu'il a lui-même faite, je crois, me semble-t-il, donc il y avait Platoon, il y avait Né un 4 juillet notamment, et un film que j'ai beaucoup aimé, et ça aussi j'aimerais que ça ressorte en Blu-ray, je sais même pas, je crois pas que ce soit sorti en Blu-ray, putain, mais je suis en train de me dire ça, mais il n'est pas sorti en Blu-ray ce film-là, je ne pense pas, je ne le pense pas. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans les films oubliés en HD, d'ailleurs, qui va bientôt arriver, un 3e volet arrivera très vite. En tout cas, eh bien, ce film, c'est Entre ciel et terre, très 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 beau film d'Oliver Stone avec Tommy Lee Jones, vraiment très très beau celui-ci. Voilà, ça je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez Entre ciel et terre. Je serais curieux de le savoir. Mais celui-là est très très beau. Vraiment, c'est un beau film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et en le voyant, j'ai envie de le revoir, vous voyez. Ensuite, alors là, un film avec une prestation d'Al Pacino complètement délirante, l'une de ses meilleures pour moi, j'ai pas peur de le dire, avec L'Enfer du dimanche, sur du football américain, mais peu importe si vous aimez le football américain ou pas, j'ai envie de dire, le film est très bon, lui, et Al Pacino est magnifique là-dedans. Yeah. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Il est vraiment, vraiment dingue. Donc ça, c'est voilà, une grosse performance avec L'Enfer du dimanche, toujours dans ce boîtier cartonné Warner, avec le fameux 3 volets ici, et toujours les petits bonus, là, vous voyez, les petits bonus, ils s'insèrent là, en fait, c'est marrant. Et ça, je me souvenais plus du tout de ça, je me souvenais plus de ces bonus qui étaient sur le côté, là. Ça, c'est marrant de voir ça, et hop, voilà, on a le disque bonus qui était là, sur le côté. Très, très marrant de voir ça. Et voilà, donc c'était des éditions cartonnées, mais qui étaient quand même assez complètes, finalement. Et puis, voilà. L'Enfer du dimanche, excellent, excellentissime celui-là, vraiment, ça, celui-là, c'est... Toujours Oliver Stone, la énorme performance de Val Kilmer, un film que j'aime aussi beaucoup, avec une prestation de Val Kilmer, justement, qui est proche de la perfection pour moi, avec les Doors, ici, voilà, donc ça, c'était un zone 1, voilà, c'est un zone 1, effectivement, mes souvenirs sont bons. Je me souviens que j'avais commandé ça très rapidement, parce que j'avais très, très envie de le revoir. Oliver Stone, très très bon là-dessus, voilà, c'était vraiment très très sympa. La pochette française est différente d'ailleurs chez nous, en France, mais en tout cas celui-ci était excellent, très bon film d'Oliver Stone, avec un master THX, voilà, comme sur le Laserdisc, voilà, master THX, et voilà, très très bon ce film-là, qui est ressorti en 4K d'ailleurs chez nous en France il n'y a pas si longtemps, donc ça fait grand plaisir. Ensuite, on passe à des petites comédies, avec Robert De Niro, voilà. Et ce Mafia Blues, voilà, qui aura fait date aussi, évidemment, il s'est inspiré de ces personnages traditionnels d'affranchis qu'il avait dans les films de Scorsese, voilà, notamment. Et bien, voilà, donc là, il joue le rôle d'un affranchi dépressif, et c'est assez marrant avec Billy Crystal qui le psychanalyse ici. Donc très très sympa ce film-là, voilà, Mafia Blues. Donc je vous montre ici le boîtier Warner en double face également pour celui-ci. Je pense que là c'est du 4 tiers et du 16-9 certainement. Voilà, 4 tiers et 16-9 parce que là le film dure pas très longtemps sur celui-là. Mais voilà, c'était très très sympa. Voilà, ça c'est des petits films qu'on a toujours plaisir à revoir. Donc voilà, très sympa. Et puis alors après le 1, vous avez le 2 forcément. Voici le 2. Le 2 qui était un petit peu moins bon quand même, hein. Voilà, c'était un petit peu moins bon, mais bon, oh là, le DVD s'échappe. Voilà, bon, je ne sors pas la marmotte, hop, mais bon, elle aurait pu, mais bon, j'ai de la moquette pour amortir, donc ça va. Donc voilà, en tout cas, voilà, Mafia Blues 2, puis comme c'est pas du steelbook, c'est de l'ancien film, donc la marmotte ne sera pas de sortie, mon cher Cédric. Donc voilà, en tout cas pour Mafia Blues 2, voilà, ensuite... Quelques Jim Carrey,
et pas des moindres, j'ai envie de dire, parce que c'est 2 films qui sortent un peu de son registre de comédie, avec des films un peu plus dramatiques. Et c'est là où on voit effectivement tout le potentiel qu'a Jim Carrey. C'est un acteur que j'estime énormément. Avec, eh bien, le premier d'entre eux, c'est The Majestic. Très, très, très beau film, ici, qui était ressorti chez ESC Film, je crois. Donc voilà, et ça, c'est vraiment excellent. Majestic, très, très bon. Donc voilà, avec un Jim Carrey un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, forcément. Et puis un autre Jim Carrey qui lui a valu des prix, hein, il a eu un Golden Globe avec ça, eh bien Man on the Moon, excellente performance, un film de Milos Forman, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Film de Milos Forman, effectivement, voilà, je raconte pas de bêtises. Donc voilà, effectivement, et ben, ouais, c'était très très bon aussi. Et là, on voit, donc là, en fait, il reprend le rôle d'un comique américain qui a existé aux États-Unis, Andy Kaufman, qui est moins connu de par chez nous, hein, évidemment, mais par contre, voilà, sa prestation, elle est extraordinaire, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous n'avez jamais vu Man on the Moon, je vous le recommande. Découvrez ce Jim Carrey. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous l'avez vu celui-là. Très, très sympathique. Allez, on va passer à Clint Eastwood. Alors là, il y a pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses chez Clint Eastwood. On va commencer par quoi? On va commencer par ce Jugé coupable. Ici, Jugé coupable. Très, très bon ce film-là également, où Clint Eastwood joue le rôle d'un journaliste. Voilà, c'est très très sympa. Il va s'investir pour faire sortir un innocent de prison, je crois. Voilà, c'était vraiment, vraiment bon aussi. Ça faisait partie des petits films très sympas. Je ne crois pas que ça soit sorti en Blu-ray chez nous en plus, ce film-là. Il doit y avoir un import espagnol encore étrange. Mais en tout cas, voilà, ce Jugé coupable, il serait peut-être temps de nous le sortir dans de bonnes conditions. Ce serait très très sympathique. On poursuit avec les inspecteurs Harry, évidemment. Donc, Inspecteur Harry, donc voici le premier, me semble-t-il, que voici ici, donc dans un boîtier Warner. Alors, il y a eu différentes collections Clint Eastwood pour celui-ci. Donc là, je crois que c'était alors celui-là, c'était un import, je crois. Un import belge, sans doute, parce que je vois le petit logo ici, là. Donc, ça me fait penser que ça doit être du belge, ici. Donc voilà, ensuite, alors je les ai pas mis forcément dans le bon ordre, hein, vous m'en excuserez. L'inspecteur et la dernière cible, ici. Hop. Donc, voici pour l'inspecteur et la dernière cible. Et voilà, voilà, voilà. Là, on peut sortir la marmotte cette fois. Et voilà, je me rends compte que, vous voyez, j'ai encore une fois, j'ai des picots qui sont cassés ici. Ah, c'est chiant, mais voilà, je ne peux malheureusement pas les remplacer, hein, ça fait partie du jeu. En tout cas, voilà pour l'inspecteur et la dernière cible. Voilà, on va faire comme ça pour que vous voyez bien. La série des inspecteurs Harry, c'est des classiques aussi. Hein. L'épreuve de force, vous voyez, qui est sortie encore une fois dans une autre collection ici, avec une jaquette full cover, ici. Hop, dites-moi votre préféré d'ailleurs de l'inspecteur Harry, ça pourrait être intéressant d'en parler, lequel vous préférez. Vous aviez également l'inspecteur ne renonce jamais. Je crois que c'est le dernier celui-là, me semble-t-il. Hop. Et encore une fois, j'ai des picots qui sont cassés la gueule. Ah, putain, c'est chiant ça. Donc voilà, donc je vous montre le disque séparément. Que voici. Voilà, l'inspecteur ne renonce jamais. Par contre, mon boîtier, lui, il a renoncé, hein, pour le coup, parce que voilà, les picots se sont envolés. En vous remerciant. Donc, ensuite, vous aviez également Magnum Force. Oh là là là. Alors, Magnum Force, le voici, le voilà. Donc voilà, alors ça, c'était la collection Eastwood, ici. Hop, il y a toujours les petits fascicules à l'intérieur. Donc voilà, pour Magnum Force. Il est sympa, Magnum Force, celui-là, il est pas mal, hein. J'avais bien aimé celui-là. Ensuite, on avait Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry. Le voici, le voilà. Hop, et vous voyez, alors voilà le fameux, voilà, un DVD gratuit, voilà. On pouvait commander, effectivement, en mettant les petits points Warner. Hop, donc voilà. Pour le retour de l'inspecteur Harry. Vous aviez après dans les Eastwood, il y en avait pas mal, hein, il y en a pas mal. Il y a Firefox, évidemment, ici, voilà, toujours dans la collection Eastwood. Firefox, tac, le voici. Hop, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celui-là.
Il était pas mal celui-là en plus, hein, de mémoire, c'était très sympathique. Ensuite, vous aviez Pale Rider qui est sorti en beau steelbook Warner et en 4K il n'y a pas longtemps. Donc ça fait plaisir. Pale Rider, excellent, excellent, excellent celui-là. Hop. Ensuite, vous aviez José Wells, Hors la loi, qui est... Je crois qu'il est sorti aussi, hein, lui, hein, en 4K également. Voilà, mais voilà, c'est des films, c'est des classiques, hein, ceux-là, effectivement, avec Clint Eastwood. À revoir sans modération, j'ai envie de dire. Hop. Et puis après, il y avait une série de polars. Alors j'ai commencé avec Jugé coupable, mais c'est vrai qu'après, voilà, on va poursuivre dans les polars. Il y avait les pleins pouvoirs. Excellent, les pleins pouvoirs. Donc voilà, les pleins pouvoirs. Ici, il y avait La dernière cible qui était sortie. Lui, par contre, pas chez Warner, mais chez Gaumont Columbia Pictures. C'est pour ça que je ne l'ai pas dans cette collection Snapcase, mais qui était très bon aussi, qui faisait partie de tous ces petits thrillers, là, avec les pleins pouvoirs, avec Jugé coupable. Il y avait Créance de sang, que vous allez voir juste après. Créance de sang, il est là. Créance de sang, ici, le voici, le voilà. Voilà, très sympa aussi celui-ci. Créance de sang, pas mal. Voilà, c'est des petits films. Voilà, des petits films qui payent pas de mine, mais qui sont toujours intéressants à voir, qui se regardent très très bien. Voilà, des petits Clint Eastwood comme ça, très sympathiques. Voilà, ensuite on avait, ça c'était extraordinaire, Space Cowboy, excellent, excellent ça. Alors là, c'était vraiment magnifique ça, Space Cowboy, avec encore une fois là, du très lourd au niveau du casting. Il y avait Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner. C'était top ça, top, qui est en Blu-ray mais qui n'est pas en 4K. Donc voici pour Space Cowboy. Oh, ça j'avais vraiment bien aimé celui-là. Ça serait bien de le voir sortir en 4K celui-là par contre. Je serais curieux de l'avoir parce qu'il existe qu'en Blu-ray celui-ci me semble-t-il. Ensuite vous allez avoir Impitoyable, évidemment, Impitoyable, ça, on va pas s'étaler là-dessus, ça c'est un petit chef-d'œuvre, celui-là, très très bon. Impitoyable, en 2 faces également, c'est le film qui est en 2 faces, parce qu'il durait un petit peu longtemps celui-là, donc ça ne passait pas sur un disque. Donc voilà pour Impitoyable, puis, alors là j'ai 2 sur la route de Madison, alors là je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû en retrouver un plus récemment. J'ai peut-être trouvé celui-ci que j'avais trouvé récemment. Ça doit être un import. La jaquette est légèrement différente. J'avais dû trouver ça pour 1 €, ou peut-être moins. Donc bon, je l'avais pris quand même, mais je l'avais déjà en fait. Hein, donc c'est vrai que là, c'était pas forcément utile, celui-là, de le reprendre en double face également. Voilà, parce que j'avais celui-ci, effectivement. Donc voilà, qui était très bien aussi, avec la jaquette full cover, évidemment. Donc voilà, très très sympa, évidemment, sur la route de Madison, qui est d'une tristesse redoutable, je dois bien le reconnaître, et qui est aussi l'un des films préférés de Charlotte. Celui-ci, elle l'aime beaucoup. Allez, un autre Clint Eastwood. Alors, il faut savoir aussi que Clint Eastwood, évidemment, réalise la majorité des films que je vous ai montrés, et notamment Ce Monde Parfait. Très très bon aussi, ce n'est pas qu'un acteur, c'est aussi un excellent réalisateur, Clint Eastwood, avec effectivement Kevin Costner, très très beau celui-ci. Je ne sais pas si Charlotte l'a vu, en tout cas j'aimerais bien lui faire découvrir, parce que je ne pense pas qu'elle l'ait vu celui-ci, je lui redemanderai, mais je ne le pense pas. En tout cas, très très bon, Ce Monde Parfait, qui était bien ficelé ce film-là, il était émouvant, il y avait vraiment de l'émotion dans le film. Un film que peu de gens ont aimé, et c'est vrai que c'était particulier. Hein. Je l'ai apprécié un peu avec le temps, celui-là. Mais je l'avais quand même pris en zone 1 pour le découvrir, parce que je me demande s'il était sorti en cinéma en France. Je suis même pas sûr qu'il était sorti chez nous, et c'est pour ça que j'ai dû le découvrir à travers ce DVD zone 1. Midnight Garden of Good Evil, Minuit dans le jardin du bien et du mal. Voilà. Eh bien là, c'est un film aussi, peut-être plusieurs visions pour le digérer, avec un beau casting, avec Kevin Spacey notamment, et John Cusack, entre autres. Mais voilà, ça c'est un film, effectivement, qui ne sera pas à la portée de tous, celui-ci. Et je sais qu'il y en a certains qui ne l'apprécieront pas. Et c'était mon cas, je vous avouerai, je n'avais pas spécialement apprécié au départ, mais bon, avec le temps, voilà, j'ai fini par l'apprécier. Allez, on va passer à la section des films des années 80. Hop là, on y va, c'est parti. Les films des années 80. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Alors, on va commencer par un film culte
de Toby Hooper avec Poltergeist, voilà, qui était donc produit par Spielberg à l'époque. Ça, c'était un excellent film, celui-ci, vraiment, qui est assez marquant, hein, celui-ci, avec notamment cette fameuse scène dans le jardin avec des morts, etc. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que si vous n'avez pas vu le film, enfin bon, la majorité d'entre vous l'ont vu, sachez en fait que c'était des vrais cadavres qui étaient enterrés dans le jardin. Il y avait des vraies choses qui, à la toute scène de fin, donc pour ceux qui ont vu le film, vous saurez de quoi je parle. Mais en tout cas, ce sont des vrais squelettes à la fin. Donc en tout cas, voilà, Poltergeist, excellent, avec des effets visuels très bons, qui était ressorti aussi dans un très beau coffret Warner 4K. Donc ça fait plaisir. Mais évidemment que ça, c'est un film culte des années 80. Petite comédie culte des années 80, petite grande comédie culte des années 80 avec une série de films. Mais je crois qu'il n'y a que le premier qui est sorti en Snapcase. Il s'agit de Police Academy, évidemment. Police Academy, voilà, ça c'est... Ah là 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 là, ça c'était vraiment incroyable ce film-là. Ça me donne envie de les revoir en fait à chaque fois. Chaque fois que je replonge dans la collection, ça me donne envie de revoir les films. Mais ouais, c'était marrant, c'était vraiment marrant. Ils sont un peu inégales, hein. Je crois qu'il y en a 7, hein, il me semble, des Police Academy. Avec effectivement cet acteur Steve Guttenberg. Donc, Police Academy, le voici, le voilà. Donc ensuite, nous allons partir vers de nouveau du Milos Forman. Il me semble que j'ai déjà parlé de Milos Forman tout à l'heure. C'était Man on the Moon. Et bien voici un autre Milos Forman ici, avec un classique. Un classique aussi, on peut le mettre aussi dans les classiques, avec cet Amadeus, excellentissime Amadeus, qui est ressorti aussi en 4K chez Warner d'ailleurs. Donc là, on a le droit, paf, à 3 volets ici, hop, hop et hop. Et donc là, je crois que les DVD du coup avaient évolué. Vous voyez, en fait, ici c'est écrit D3. Donc en fait, on était sur la 3e génération de disques et on pouvait mettre plus de stockage sur le disque, je crois. En fait, c'était pas plus de stockage, c'était en fait on pouvait mettre plusieurs couches, pardon. Voilà, plusieurs couches parce que le stockage lui reste le même, c'est 4 Go 7 un disque DVD, mais il y avait plusieurs couches effectivement, ce qui fait qu'on pouvait mettre le film sur une seule face en réalité. Donc voilà, c'était la 3e génération, ici, donc avec cet Amadeus Mozart, excellent, celui-ci évidemment. Ensuite, on va passer avec un petit classique de chez Tom Cruise. Là, le boîtier malheureusement a été un peu arraché, il faudrait que je m'amuse à le retrouver celui-là. Risky Business, ici, voilà, Tom Cruise, forcément, film cultissime de Tom Cruise, avec cette scène iconique de petite danse au début du film, qui était vraiment excellente. Et puis voilà, un disque également sur 2 faces, 4 tiers, 16 neuvième, celui-ci, et la BO de Risky Business, très bonne également, en tout cas très sympa. Juste dommage que j'ai un peu arraché peut-être en les rangeant, vous voyez, ça c'est vrai que c'est un peu arrivé à travers le temps malheureusement. Allez, ensuite on passe les liaisons dangereuses, c'est les années 80 hein, il me semble, ça, ouais c'est 88, et voilà. Donc je l'ai bien fait, je l'ai bien classé. Donc les liaisons dangereuses, très sympa aussi avec John Malkovich, Uma Thurman, Glenn Close. Voilà, ça c'est aussi, ça se regarde très bien ce film-là, forcément, très sympa. Alors un chef-d'œuvre de John Boorman, un film qui marquera aussi les esprits. Hein. Celui-là a été assez difficile à voir avec Jon Voight et ce Délivrance ici. Voilà, ça c'est pas évident. Hein. Celui-là, il laissera des traces. Et Burt Reynolds, clac. Donc, hop, avec effectivement encore une fois double face ici, avec donc du double face ici. Voilà. Et donc voilà, Délivrance, ouais, un film pas simple. Ensuite, un petit classique. Alors là, c'était Peter Hyams qui avait réalisé ce Outland. Alors je crois qu'on est un petit peu en dessous des années 80, hein, il me semble. Non, on est en 81, donc ça va. Et je croyais que c'était encore un petit peu avant. 81 pour Outland, ici avec Sean Connery, l'excellent Sean Connery, qui, pour l'une des premières fois, allait dans le registre de la science-fiction. Et ça, c'était sympa.
Donc voilà, à découvrir. D'ailleurs, je crois qu'il y a une anecdote avec ça, parce qu'en fait, je crois qu'on lui avait conseillé d'aller dans des films de science-fiction et qu'il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas trop, et finalement il était allé. Enfin, il y a un truc comme ça, je ne sais plus, il y a un truc avec ça, je crois. En tout cas, voilà, Outland, c'était vraiment très bon. Peter Hyams à la réalisation, qui avait réalisé l'un des plus grands succès de Jean-Claude Van Damme au box-office, avec Time Cop, évidemment. Ensuite, alors ça, Joe Dante à la réalisation, Joe Dante années 80, vous pensez à quoi? Vous pensez évidemment à Gremlins. Eh bien voilà, Gremlins, le premier du nom, voilà, ça, quel bonheur ce truc-là. Alors le Gremlins 3 va bientôt arriver d'ailleurs, hein. Le film est en cours de post-production, je crois, donc à voir, à découvrir ce que ça donnera. Mais en tout cas, le Gremlins premier du nom, avec évidemment l'excellente BO de Jerry Goldsmith. Le 2, avec sa pochette absolument iconique, que j'ai en affiche cinéma d'ailleurs. Très content de l'avoir aussi, celle-ci. Donc voici Gremlins 2, et ce beau disque sérigraphié. Et la pochette, regardez, j'adore cette pochette, vraiment. Celui-là, c'est une vraie jaquette de vidéoclub. Oh là là. Quand on allait en vidéoclub et qu'on voyait ça, croyez-moi qu'on jetait là-dessus. Forcément, ça nous donnait tellement envie. Et on n'était pas déçus. On n'était pas déçus du tout. Le 2 est très très bon aussi. J'aime beaucoup le 2. Ensuite, on va passer tout simplement au film qui m'a le plus effrayé dans ma vie. N'ayons pas peur des mots. Avec L'Exorciste. Alors je l'ai en 2 versions. L'édition 25e anniversaire. Que voici. Voilà, L'Exorciste. Ici, un film de William Friedkin, évidemment qu'on ne présente plus, en 3 volets. Tac, 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 et hop. Voilà, assez effrayant, n'est-ce pas? Donc celui-ci, ouais, oh là là, celui-là, ça fout vraiment les jetons, celui-là. Hein. Franchement, donc là, on avait le film en widescreen d'un côté, et de l'autre, on était sur un format... non, c'était les bonus qu'il y avait de l'autre côté, en fait. Voilà, vous aviez les bonus. Les bonus de l'autre côté et le film en format widescreen du premier côté, de la première face. Donc voilà pour cette édition 25e anniversaire. Mais j'avais également la version remasterisée de 2001 que voici en Snapcase aussi. Hop. Donc voici pour cette nouvelle version. Clac. Et voilà. Donc là, je pense que là, on était peut-être dans l'un des derniers Snapcase à paraître en 2001, à mon avis, parce qu'après Warner a arrêté ses boîtiers cartonnés. Alors là, le petit chef-d'œuvre de Ridley Scott avec Alien, évidemment, mais Alien est sorti chez la Fox, tandis que Blade Runner est sorti chez Warner ici, donc il a le droit à son boîtier cartonné. Le voici, le voilà. Donc là aussi, Blade Runner. Et là, c'est la version du réalisateur ici qui intègre ce disque. Alors ça, quel bonheur ce film. J'adore ce film, vraiment. J'ai toujours autant de plaisir à le revoir, comme 2001 de l'Odyssée de l'espace. Celui-là, ça c'est des films que je peux m'amuser à revoir chaque année sans aucun problème. Excellentissime, Blade Runner. On revient à John Borman avec, oui c'est lui qui a réalisé ça, effectivement, avec Excalibur. Excalibur, ça aussi, John Borman là-dessus qui nous a pondu ce petit chef-d'œuvre également. Hop. Donc voilà, très très bon cet Excalibur. Ça aussi, il faudrait que ça nous sorte. Il y a une version 4K qui est sortie en import et pas chez nous en France non plus, ça. Ça, il faudrait que Warner nous ressorte effectivement un beau collector là-dessus. Ce serait extrêmement plaisant. Ensuite, un film qui me tient à cœur, que j'ai beaucoup aimé, qui raconte évidemment les aventures de Dian Fossey, qui s'occupait des gorilles dans des réserves africaines. Et puis, donc un film a été fait, à sa mort, fait sur Dian Fossey, avec Sigourney Weaver et Gorille dans la brume. Donc voilà, Gorille dans la brume, très très beau film. Et magnifique BO également, avec un beau disque sérigraphié. Voici Gorille dans la brume. Voilà, toujours chez Warner. Hop, très sympathique. Ensuite... film culte 1987, l'année de Robocop, mais il ne s'agit pas de Robocop, il s'agit d'un film un peu vampiresque
avec un film que Thomas ne reniera pas, évidemment, puisque c'est l'un de ses films fétiches, avec Génération perdue, que voici. Génération perdue, très très bon. Avec Kiefer Sutherland, évidemment. Donc, Corey Feldman, et voilà, et d'autres, évidemment. Enfin, ça, c'est vraiment, voilà, film générationnel, Génération perdue. Et Joel Schumacher, hein, voilà, qui livre ici un de ses meilleurs films, forcément. Donc, avec Chute libre aussi, notamment, que j'ai adoré. Donc, en tout cas, ce Génération perdue, excellent, excellent. Chute libre qu'on verra peut-être dans la collection des années 90, forcément. Allez, on passe, j'enchaîne, hein, parce que j'en ai encore, je m'aperçois que j'en ai encore beaucoup. Donc, on enchaîne avec, là aussi, un casting de luxe. Jack Nicholson, Suzanne Sarandon, Michelle Pfeiffer et Cher, les sorcières d'Eastwick, évidemment, vous l'aurez reconnu. Donc voilà, sorcières d'Eastwick, ici. Excellent aussi, ça. Hein. Ouais, ça c'était... Et alors, vous savez qu'à cause de ce film, tiens, petite anecdote personnelle, à cause de ce film, je ne mange plus du tout de cerises. J'ai été complètement dégoûté des cerises. Je ne les mange plus du tout. Have another cherry. Et ma phobie des cerises vient de ce film. Voilà, vous le saurez. Je vous en avais jamais parlé, mais enfin bon, vous le saurez comme ça. Voilà, j'ai la phobie des cerises à cause de ce film. Voilà, c'est extraordinaire à savoir, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur ce boîtier. Et puis un film culte aussi, avec un du casting très lourd, avec Dustin Hoffman, Steve McQueen, grand film d'évasion. Papillon, ici. Excellent, ce papillon. Regardez comme c'est beau, là. Ça, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là. J'imagine tout à fait un steelbook un peu débossé, comme ça, ici, avec ce visuel. Ça pourrait être très sympa. Donc, voilà, Papillon. Très, très beau film, évidemment. Voilà, à voir. Hein. Si vous n'avez pas vu ça, faut foncer. Qui est sorti en 4K, je crois, mais sans HDR, il me semble. En France, ouais, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, très très bon, ce papillon à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Là aussi, oh là là, de toute façon, il n'y a que du culte, hein, là c'est pas possible, quoi. Alors là, on est sur un film que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Un film de Peter Weir. Peter Weir qui a fait pas mal de choses, L'année de tous les dangers notamment, que j'aimerais vraiment voir arriver en Blu-ray. Je sais qu'il y a un import espagnol, mais j'aimerais le voir arriver chez nous en France. Et puis Truman Show, évidemment. Enfin bon, il a fait tellement de belles choses, Peter Weir. Et il a fait aussi, évidemment, ce Mosquito Coast. Voilà, BO exceptionnel de Maurice Jarre. Là-dessus, sensationnel. Et puis Harrison Ford, dans un rôle qu'on ne le voit pas si souvent dans ce rôle un peu dramatique comme ça. Harrison Ford. Vraiment excellent là-dedans. Hélène Mirren et River Phoenix, le regretté River Phoenix. Voilà, ça fait... c'est un très très beau film, celui-ci. Mosquito Coast. Je vous invite évidemment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Vous y découvrirez vraiment un Harrison Ford différent. Et puis voilà, vous allez vous laisser emporter par cette aventure incroyable. Très très bon. Mosquito Coast. Ensuite, bon bah là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les deux que je vais vous présenter là, hein. De toute façon, les deux derniers là de cette série des années 80. Les Goonies, les voici, les voilà. Voilà, forcément avec la pochette iconique ici, les Goonies. Excellentissime. Oh, regardez-moi cette cover là, c'est incroyable. Avec de nouveau, il y avait encore une fois les fameux petits livrets à l'intérieur. Goonies, donc, qui est sorti en 4K, là, pour le coup, voilà, on se fait plaisir. Il y a maintes éditions des Goonies qui sont sorties, un beau steelbook également, du coffret collector, enfin, on peut s'amuser avec les Goonies, il y a de quoi faire, et c'est pas pour nous déplaire. Donc ça fait plaisir. Ensuite, ça aussi, j'adore ce film, encore une fois, Joe Dante, L'aventure intérieure. Oh là là, ça c'est Dennis Quaid. Excellent, l'aventure intérieure. Qu'est-ce que c'était bon, ça. C'était vraiment, vraiment sympa. Encore une fois, une BO de Jerry Goldsmith. Incroyable. Elle est incroyable, la BO de Jerry Goldsmith, là-dessus. Et Martin Short, qui fait du Martin Short, mais qui est excellent. Et là, encore une fois, j'ai mon petit... putain, c'est chiant. J'ai les petits picots, là, qui se cassent tout le temps. Et regardez, là, le disque est très, très bien sérigraphié. Très, très beau. Très, très belle sérigraphie. Hop, voilà. Mais oui, non mais ça c'est du cultissime. Allez, la BO de Jerry, rien que je repense à la BO de Goldsmith là-dessus avec les petits battements de cœur.
très très bon, très bon et excellent. Production Spielberg, hein, évidemment, là-dessus. En tout cas, l'aventure intérieure, ça, c'est du bon. J'aimerais aussi un 4K, un beau coffret 4K, s'il vous plaît, là-dessus. Messieurs de la Warner, messieurs, mesdames de la Warner, ça ferait plaisir. Bon, là, je pense que je ferai la vidéo en 2 fois, parce que là, ça fait déjà très longtemps que je tourne. Donc, bon, on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, boostez la vidéo, venez dans les commentaires échanger avec moi sur ces Snapcase, dites-moi les films qui vous ont un petit peu marqué, ceux que vous pouvez avoir peut-être dans votre collection, pourquoi pas. Voilà, en tout cas moi c'est un plaisir d'échanger avec vous et on se retrouve pour la partie 2 très vite. Elle suivra cette vidéo là un peu de temps après, mais comme ça au moins ça sera un peu plus digeste pour vous. À très bientôt, ciao.